Bienvenue dans Subi World. Bon, il est 16h. On décolle. On décolle, on n'est pas encore réellement parti, juste on sort le camion pour l'instant. Mais on part. Il est ouais, on est vendredi. Demain c'est la course. Il y a Eric qui nous a rejoint. Je suis en train de me demander si ça passe. J'ai pas l'impression que ça passe. Tu veux pas les voir s'il te plaît? Effectivement, ça passait pas. Attends que ça remplit, il était bloqué. Ouais, ça passait pas. Et ouais, donc du coup, il est 4h05. On dételé en remorque. Et là, on l'a ratelé et on se barre. Normalement, on est à 5h30 de Brino. On a pris un petit Airbnb. Il pleut. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde sur la route. Et voilà. Et là, la course demain, là ouais, Airbnb parce que on était 4, c'était plus sympa que prendre 2 chambres d'hôtel et ça revenait aussi moins cher, donc on fait aussi attention au budget. Et voilà. Ouais, 27. « 20h, l'heure de manger, on n'est pas au Burger King ce coup-ci, on est à l'autogrill. Il nous reste encore 2 petites heures de route, après Sophia va prendre le volant un petit peu. Elle va prendre le volant. Et puis voilà, on va arriver vers 10h, 10h15, ouais non peut-être avec le temps de manger, 10h30, 11h moins le quart au Airbnb. Voilà. Comment on enlève les commentaires? Comment on vire les commentaires? Comment ça? Comment on enlève pour voir mieux? Voilà. Il y a le patron. Il y a le patron. J'arrive pas à trouver la musique. Oh là 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 là. L'état du mec. Donc aujourd'hui, ce live est dédicacé à Olivier. Ça va être tout noir. Regarde-lui. Oh Cancun! T'es persuadé que c'était toi, tu vois? Alors, Moi, j'ai fait pas des choses comme ça. pour vous expliquer, notre mécano s'appelle Polo. Et quand il met un bob comme ça, il ressemble au Marseillais à Cancun. Et du coup, ça fait depuis qu'on le connaît qu'on l'appelle Cancun. Attention au Polo. Oh, t'étais chaud. Et franchement, Polo, viens voir. Franchement, il ressemble au Marseillais à Cancun. Et encore, il a pas encore le là, faire. ouais, je suis pas coiffé, je suis pas Non, préparé. non, avec le bob. Avec le bob. Bob, claquette chaussette. Voilà. Non mais. Le Marseillais à Cancun. On l'a. On est arrivé tard. Il est 23h30. On a une longue journée. Et puis. Quelle heure? 23h30. Le coup de la retard. Non? Ah non, 45. Allez, 45, 40. 30, 45 pour un Marseillais, c'est pareil. Hein. On est d'accord? Du coup, on fait le petit déjeuner pendant le matin déjà. Et puis, voilà, là demain, grasse matinée. On va au team seulement à 10h30. On a Airbnb, donc dans tous les cas, on pourra déjeuner quand on veut. Donc ça, c'est l'avantage. Voilà. Sur ce, je vous fais pas visiter. Je vous montrerai peut-être demain. Bonne nuit. C'est bon quoi? Ah. Pas que des défauts le sorbet. Du coup, j'ai trouvé un fermier dans le village. J'ai vu qu'il avait des poules. J'ai sonné à sa porte. Et je lui ai acheté des œufs. Attends, refais.
j'ai trouvé un fermier dans le village, j'ai vu qu'il avait des poules dans son jardin. J'ai sonné, au début il a eu peur. Au final il m'a ouvert et j'ai acheté des œufs. Voilà. Non. En fait, on a vraiment de chargeur. J'ai changé. Voilà. Ça c'est pas du déjeuner de champion ça. On est venu pour gagner les 3 ce coup-ci. Pas pour faire un 3 fini ça. Comme à l'époque des Stewarts, on gagnait tout, mais on restait à la maison. Voilà. Tiens. 1, 2 et 3. Là, c'est du plus, hein. Là, c'est du coach plus, hein. Oh, j'ai des tout petits yeux et tout, là. Ça doit trop bien. Pas grave. Du fromage aussi, si tu veux, au frigo. Hein. Pour? Non. Il est 9h25. On a dormi jusqu'à 9h, donc on a fait une bonne nuit. Et on a la surprise d'Eric ce matin, il nous a fait un petit déj top du top. On a même une cafetière dans le Airbnb, ça fait plaisir. C'est un petit détail qui fait du bien. Et puis voilà, on va déjeuner tranquillou, on va aller vers 10h30 je pense au terrain. De toute façon ils ont la remorque, ils ont les clés, ils ont la moto, ils ont les pare-pierres, ils ont tout ce qu'ils ont besoin, donc pas de stress. Nous on roule qu'à 4 heures, donc c'est bon, aller là-bas pour faire du social toute une demi-journée avant même qu'il y ait des spectateurs et tout, c'est bon, on va rester au calme le maximum et puis voilà. Donc là petit déj et dans une petite heure je pense qu'on se dirigera vers le terrain. On est à 15 km. Tu veux tes knackis au truc ou pas? Ah mais surtout pour pas les gaspiller. C'est celle que t'as fait hein. La nourriture de Sophia. Voilà. La mienne. Pas pareil. Bah, c'est du bourgoule avec des légumes. Celle de Sorbi. Ok. Écoute, La vache elle va savoir mieux un que paysan te dira que quand les vaches elles sont allongées, c'est que la pluie arrive. Après, Moi on m'a dit le paysan quand tu vois les oiseaux qui volent à l'envers, méfie-toi, d'accord, il va faire chaud. Non, sans déconner. c'est vrai. Arrête. On verra bien ce soir. S'il pleut, je te le rappelle. Si c'est pas dans la Manche, je te le mettrai sur Ah le mais panneau. tu me dis ça, on est presque en Si Bretagne. c'est pas dans la Manche, je te mettrai une tête de vache sur le panneau, tu penseras à moi. Quand je passe, il m'encourage pas, tu fais bouh. Exactement. Il a demandé à Greg. Ça va toi? Je vais aller chercher. Motivé, là? Okay. I did like 10 and 6, so that was, it was crazy. I mean, there was all the sun specialists right in there. Not only the guys who ride French Shepherds. Yeah, but some guys they are doing like top 10, top 15 in the top, on like normal dirt, and then they were like top 5 over there. Yeah, that's not normal. But it was sketchy. Hey, look, it just Non, mais avec la ligne, il y avait 2 collecteurs dans le carton là-bas. ça va presque. Selon comme tu mets ta route, tu restes bloqué. Pourquoi il change chaque... Ouais, mais je vais te dire, avec les projections de terre, elles vont vite se remplir. Hein. T'as vu, c'est des petits appels. Ah, c'est miniature, hein. Ouais, il faut pas se. C'est encore une fois, c'est très très bas. Hein. Sur les photos, on aurait dit que les enchaînements, ils avaient des formes normales. Mais putain, on arrive, c'est
C'est de l'arène, c'est même pas de l'arène à cross. Ouais, moi je crois que c'est plus gros que. Ouais. C'est simple, je suis venu il y a 10 ans. Et 10 ans après. Ah, Mais tu ça sais, tournait comme ça. en 10 ans, les motos elles ont évolué. Il fallait faire évoluer la piste aussi. Hein. Ouais, elles sont même Alors, pas à à 3 mètres de 4 à 4. À la limite, t'enlèves la Oh. petite, comme ça le mec il cabre. Mais Ah, là, ça part, il y C'est a. encore le truc là. There is 4 meter large here and maybe 6 over there. What do you So mean? you can like, it goes like, It's good, no? yeah, because if you go sideways like that, Then you can go like this. It's better than like this. désolé les oups. Regarde là. Tape de la. Regarde, t'as encore 30 cm pour descendre. La terre elle est là. Tu vois, elle va jusqu'au bas. tu mets la terre du milieu dessus en fait. Faudrait. Après, on va aux US et on s'étonne. On s'étonne qu'on est largué. En France, on a 6 oups, 6 vagues. Quand tu fais le chrono, que tu fais 3, 3, 2, faut allonger. Hein. Tu cherches la... the easiest is the fastest. Outside, very too. Je sais pas si. Déjà, ils ont mis 360, mais c'est le pantalon flexer. Et. Mais je sais pas encore s'ils vont la sortir. Très beau. Là, il y a quelque chose. Pour ceux qui se rappellent. Attends, mais. Il est là. Là, sur celle-ci, il n'y avait pas de cache. Bon, il est midi à midi 30. On a fait le track walk avec Eric, avec Julien Roussali. Et puis, ouais, un terrain facile. Encore une fois, facile. On verra. Bon, comme Agen était facile, mais on a réussi à quand même faire la différence. Donc, je pense qu'on arrivera à le faire ce soir aussi ou dès les essais. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va manger un petit bout et puis 14h, je pense que je vais faire une petite sieste et puis après ça attaque assez tard ici. On a très peu de repos entre la fin des essais et le début des manches le soir. C'est la spécificité de Brino un peu. Voilà. Moi, je me serais mis là, je sors bien, je tasse tout le monde, je sors mal, je passe entre les piquets blancs, je tirais bien pour le virage. Vrai ou faux, Cédric? C'est pas faux. C'est pas faux. Il faut sortir, par contre, il faut sortir. Ouais. Faut pas bégayer. T'as bégayé, Ah ouais, je sais quand pas, t'es je bon reviens à pilote, 3 ou 4. t'es bégayé pas. Mais tu vois ça coupe le peu. Il y a assez de On les retrouvera tout à l'heure pour les essais chrono. Et on va laisser place ensuite à la catégorie SX1. Voilà, drapeau à damier, ce sont les essais libres. Forcément, cette catégorie raid, les pilotes les plus rapides, c'est le Super. Comme la couche, les leaders. « 945, Adrien Escoffier, numéro 137. Félix Valentin Tégué. Le virage au bord. Thomas Ramel, avec 44.2 lui aussi. Qui montre aussi Elle était trop dure. On va tourner la roue avant. Et par contre,
faut serrer l'amortisseur, je talonne pas. Ah bah oui, il va pas ça, il n'y a rien. Non, sors la main, c'est bon. Non, là, moi, le 4 litres, il est cool. Ouais, mais non, mais tout le monde il se mettait là. Même sur la Si table. jamais c'est un peu gras ou quoi, au moins. Ouais, enrouler 2. Non, sinon, le terrain est nul. Non, mais t'as vu, là, même les hoops, tu peux pas rentrer vite, sinon t'as un loop et après c'est comme ça. Elles sont toutes basses en fait. Ah oui. Mais énormément. Et du coup, là, j'ai remis ma biellette qui est pas basse. Et dis-toi, je suis parti avec une précharge de 99. Et dans les compressions, je sentais les crampons. Ouais. Et du coup, là. Du conseil départemental de Lyon. Deux longueurs, le triple. Ah, c'est extrêmement serré, hein. On voit les grands favoris de la catégorie qui s'attaquent. Réaliser le meilleur temps, il reste 2 minutes 40. Et on a déjà un premier aperçu force à présence pour la soirée. Allez, on va suivre avec la 4e. La nouvelle équipe, Tech 32, l'intérieur. Tu veux de la salade de riz, tu veux que je te fasse faire cuire un truc, tu veux manger à quelle heure? La soirée, c'est à quelle heure? Là c'est 18h10, faut que tu manges à 18h30, il faut au moins 2 heures pour digérer. Ça fait comme ça, j'arrive à chercher sur mes banderoles, je vais faire venir sous l'aurore. Ah les pauvres. Ah bah tiens. Ah, c'est beau. Je vous fais confiance, vous me ramenez ça. Ah, merci. C'est vrai. Maintenant qu'on est crampé, prends le boubou, prends le boubou. Oh putain. La question. On se confirme. Attends, on en reprend une autre nuit après. Le pauvre, il est en train de nous galère tout seul. Ouais, bah, c'est pourquoi trop la froid. Ouais, tu arrives ou pas? Ouais. Ah, les pauvres, ils sont là, ils avaient tout juste des parapluies. Et les vaches de ce matin. C'est accroupi, c'est pas loin. Ouais, là, c'est allongé. Non, c'est très bon. Bon, eh ben, voilà, on n'a pas fait de débrief juste après les essais chrono. J'ai quand même fait la pole d'une légère avance, moins d'un dixième sur Thomas Ramette. C'est dommage parce que j'ai fait un tour dans l'avant-dernier tour qui était excellent et j'ai malheureusement été gêné.
Donc voilà, après c'est comme ça. Moi je fais attention aux autres, mais souvent ça m'arrive que l'inverse se produise. Mais bon, là je fais quand même la pole. Je rentre 1 en grille, après 1, 2, 3, ça aurait pas été gênant pour les grilles parce que c'est quand même pas mal partout. Là il est 7h15, dans 1h15 on a la présentation, mais notre manche est seulement à 21h25. Donc je vais en profiter pour faire une petite sieste d'une vingtaine de minutes. Et voilà, sinon la moto marche pas mal. C'est une moto qui est quasiment neuve. Et donc elle fonctionne plutôt bien jusqu'à maintenant. Donc à voir ce que ça va donner ce soir. On a une grosse averse. Énorme averse même. Et voilà, là ça sèche à vue d'œil. Il n'y a plus de soleil, c'est dommage, sinon ça sèche encore plus vite. Mais je pense que ça va être pas mal. Ah, tu balances ou quoi? Ah, mais c'est une clé USB qu'il a mis, c'est pas possible. Hein? C'est une clé USB qu'il a mis pour avoir la musique comme ça. Ah, c'est vraiment lui. À moi. Allez, tu veux qu'on mette plus fort, on peut mettre plus fort. Vas-y, à moi la sauce. Allez, là. Ouais, la pluie. Mais tu me mets la bonne musique, je danse. Tu me mets ça, je vais me coucher. C'est ton mec qui connaît ça rien, alors parce que sinon... J'entends rien. 5. Ok. Ouais, mets de l'eau. Bonsoir Brillant. Il n'y en a pas énormément et des personnes comme ça qui se sont lancées, qui ont fait bouger leur équipe pour vous ce soir, et bien ça a mérité vraiment des applaudissements. Alors, on a le public, bien entendu, un super public qui est là, qui est prêt, qui est présent. On a des filles ce soir, elles seront là avec nous toute la soirée, vous le verrez. Mais pour faire un bon Supercross, il y a un élément incontournable, ce sont les meilleurs pilotes de Supercross. Ils sont là, les meilleurs. Il y a de la musique aussi, il y a Valentin qui est avec nous ce soir. Vas-y, on voit un petit son, Valentin. Voilà, Valentin, il met la musique et on va avec le son, avec l'ambiance. Merci beaucoup, on se retrouve sur la moto dans quelques instants. A tout à l'heure les garçons, la jeune génération, celui qui arrive. Lui aussi, quelle référence du Supercross en Europe, champion d'Europe bien sûr, mais déjà 5 fois champion dans ce championnat, le SX Tour. Merci d'applaudir l'actuel number 1 du SX Tour, c'est Cédric Soumeras. Yes. Et Cédric, ce Supercross de Lyon, il est particulier pour toi parce qu'il y a une horde de fans qui se déplacent pour te voir. Est-ce que tu les as? J'ai beaucoup de fan club, c'est toujours un grand plaisir de venir les voir. Malheureusement l'année dernière on n'avait pas pu venir et donc je pense que toute cette puissance qui dégage ce soir, ça doit être 2 ans d'attente et puis voilà, j'aimerais vraiment leur faire plaisir ce soir. Je vais tout donner, je sais qu'il y a énormément de bons pilotes face à moi, maintenant voilà, on espère que la pluie aura pas trop abîmé le terrain, mais je pense que ça va donner encore du beau spectacle. Regarde ton fan club, il est là-bas, les fans de Soumeras, vous êtes là? Ils sont là les amis. Ils sont là, il y en a d'autres un petit peu partout. Où est-ce que tu en as vu? Il y en a deux. Allez, Soub ici. Ils ont préparé tout, les pancartes, les cornes de brume. Tout est là pour passer une grande soirée. Greg. Allez, on va se retrouver toute la soirée comme ça dans une superbe ambiance. Et j'espère que
Allez mon gars. Je veux qu'il se souvienne de ce public. Au bénéfice de Calvin Fournier qui est maintenant 4e. Qui est remonté lui aussi à la 8e place. Alors, ils sont là, ils sont prêts, hein. Ils ont mis des maillots ce soir. On est au top, regardez qui arrive. Regardez qui arrive les amis. Il est là pour vous. On a un excellent départ de Maxime Després. Excellent départ. Sur l'extérieur, c'est pas fini. Escoffier qui essaie de résister, non, c'est trop tard. Pour Escoffier, attention maintenant au retour de Souberas, qui n'a pas mis son dernier mot dans le dernier tour. Nous rentrons dans le dernier tour. La petite erreur de Maxime Després dans les routes. Souberas qui attaque. Souberas qui attaque Escoffier. Escoffier, Souberas. Adrien Escoffier, 4e. Cédric Souberas. 21, on sort d'une grosse crise, bien sûr, mais ils n'ont pas voulu vous laisser sans show, sans spectacle. Et on sait que vous aimez le spectacle. Vous savez ce qu'on vous propose dans le spectacle. Bienvenue, alors. D'ailleurs, celui-là fait là, c'est lui qui m'aurait fait derrière, tu vois, donc... Et attention, vous donnez la musique maintenant. Pour oh là là, la réalisation de la musique, s'il vous plaît. Le voici. Faites du bruit pour Paul Vanessa. T'as le départ? Catégorie SX2. Comme tout à l'heure, vous avez pensé voter, super, vous savez, c'est évidemment voté. Vainqueur ou double vainqueur de la soirée, c'est Julien Roussali. Julien, quelle course encore une fois. Alors, c'était un petit peu plus tranquille là, il y a eu un retour dans les dernières minutes. Est-ce que tu l'as senti ce retour de Calvin Fournier? Moi aussi, ça va être les bonnes intervenir. J'avais sûrement pas, C'est parti pour la finale 6-1. La lutte se penche. Avec la cascade, elle est rouge, on fait une cascade. Ce soir, on a bien sûr, et on pense sur le banc, on ne fait pas d'erreur, on reste concentré pour en tenir. Maxime Després, je peux vous entendre.
attendre. Mais je sais qu'il y a aussi des fans de Soubérage. Alors montrez-vous, montrez-lui que vous êtes là, les fans de Soubérage. Vous êtes présents ce soir, faites du bruit. Dernier tour. Les deux derniers tours pour des prêts Soubérage. Allez, on attaque. Maxime Després, Cédric Soubérage dans le dernier virage, une ultime attaque de Cédric Soubérage avant la ligne droite, peut-être à l'intérieur, il va plonger. Oh, ça va pas de place pour Maxime Després, la 3e place pour Cédric Soubérage qui se sera battu jusqu'au bout. Germain Janet, 8e Clément Briac, 9e Clément Caillard, 10e Kylian Paul, 11e Guillaume Brun et 12e. La course va pouvoir se lancer, la course qui rassemble le monde. Le trou du Savoyard qui lui aussi a passé des heures en supercross, qui connaît bien cette discipline. Se rapproche petit à petit. Et je en deux tours dans les troisième, Cédric Soubérage, 4e, et son fan club l'encourage jusqu'au bout, bien évidemment. C'est Cédric Soubérage. Troisième, voilà Cédric, merci. Regarde Cédric, il sera jusqu'au bout, ça fait plaisir. C'est ce qui motive, je sais Cédric. Tu les as entendus, un petit mot pour eux, parce que je sais que tu les as entendus. Bah oui, c'est vrai que je les ai entendus, j'étais présent, je savais ce qu'ils allaient dire. Ensuite, voilà, j'avais aimé leur donner ce qu'ils attendaient. Je vais vraiment gagner ce soir, malheureusement, j'ai fait en super finale, mais bon. Après, voilà, il y a des week-ends où il n'y a pas tout qui se passe comme on veut, comme on voulait, et puis, bon, je marque quand même des gros points, c'est parce qu'il y aura une autre épreuve, je l'espère, parce que j'aimerais vraiment défendre mon titre. Donc, vraiment, voilà, félicitations à Maxime Després en Denis Bourdon, qui ont fait les deux, ils ont fait une super finale. Merci beaucoup. Je vous s'il vous plaît, pour Cédric Soubérage, qui s'est battu. C'est peut-être grâce à vous, en tout cas c'est grâce à cette super finale où il s'est battu jusqu'au bout et qu'un petit point il perdait, ça lui a permis d'accéder à la 3e place. Une ovation encore une fois parce que vous êtes là. Cédric Soubérage est 3e ce soir. Troisième place de la catégorie et 6-1 Cédric, bravo. Ouais, ils ne vont pas s'arrêter, jusqu'au bout, hein, encore de jusqu'à la nuit, jusqu'à minuit. Deuxième, en réservé quand même un. On va conclure cette grande soirée comme on sait bien faire. On va laisser quelques minutes, regardez, préparez-vous à regarder en l'air, à regarder quelques minutes. Regardez en interview, on se retrouve dans quelques secondes. Ça va être pareil. Tu remets le joint torique en place et ça repart. Ah bah écoute, rentre bien. Bonne soirée. À la prochaine. Merci encore pour la plaque et tout. Si Paris est validé, n'hésite pas. Il y en a un d'entre vous qui m'envoie une photo du groupe. Ouais. Pour être sûr du coup qu'il n'y a pas quelqu'un qui se fait passer sur vous. Et on essaiera d'organiser des places. C'est quand Paris normalement? C'est début novembre. Début novembre? Ok, ça marche. Si c'est à lui, on pourra organiser ça. Ok. Et ben merci bien. Allez, à la prochaine. Let's go. Salut.
quand même effectivement énorme hein, d'être champion aujourd'hui avec un doublé. Car on l'a dit, c'est ce qui lui manque à Dylan. Il nous a 8 minutes. Son premier doublé en 450. Ça serait vraiment finir le championnat sur le... Bon, il est 1h30, on est rentré au Airbnb. On n'a pas fait trop de débrief pendant les courses et tout ça parce que c'était vachement speed et j'étais pas dans l'humeur de raconter mes déboires. Ça a été très compliqué. 4e place en première manche, 3 en deuxième, 3 en super finale. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait 3 résultats comme ça en Supercross en France. Et donc forcément très déçu. J'avais pas les suspensions adaptées aujourd'hui. J'ai vraiment galéré, vraiment, dans les virages jusqu'à tomber en super finale. En super finale, j'étais vraiment dans la route des prés et je savais que il y avait le leadership du championnat en jeu et donc j'étais pas non plus pressé et peut-être trop près. J'ai perdu l'avant et en une entrée de virage, je m'y attendais pas du tout et bon après je suis reparti 5e, j'ai redoublé Ramel, j'ai redoublé Escoffier, je suis revenu pas loin de la tête de course, mais voilà, après, c'est des manches de SX Tour, donc 10 minutes, hein. Faut pas traîner, et la moindre chute, ça partonne pas, il faut en prendre de suite une valise, et bon, malheureusement, je perds le leadership de 3 points, donc maintenant, reste à voir si c'était une finale, si ça sera un championnat, si ça sera, enfin, on sait pas trop, est-ce que Paris va compter pour le SX Tour finalement, ben voilà, on est un peu dans le flou, on sait pas trop ce que ça va donner. Maintenant, voilà, là je peux m'en prendre qu'à moi. J'ai fait des mauvais départs, ça c'est ma faute. J'ai fait peut-être un très mauvais choix de grille en première manche, un peu mieux sur les 2 autres, mais non, pas dans le coup. Quand tu sors 9e, 8e et 5e, forcément c'est beaucoup plus dur de gagner des finales. Mais voilà, il y a des jours où il y a pas, les planètes sont pas alignées et puis là j'ai peut-être bien roulé quand même parce que j'ai fait les 3 meilleurs temps en course ou peut-être pas la première manche mais les autres oui, mais ben voilà, j'avais la vitesse mais j'avais pas le cerveau ce soir et puis voilà, je le paye cash. Je fais 4-3-3. Maintenant voilà, il y a Villars la semaine prochaine, j'ai vraiment envie de prendre ma revanche du coup. Ça sera en motocross mais là j'ai la haine, on va bosser dur et j'ai envie de finir ma saison élite sur une bonne note sur le podium et j'aimerais vraiment arriver à gagner une manche, donc là ça m'a mis la haine et maintenant on verra ce que ça donne à Villars.